Bonjour. Donc à travers cette courte vidéo, je vais tenter de donner quelques conseils pour aider les candidats qui passent le concours de SA dans leur présentation personnelle. Avec comme constat que souvent ces présentations personnelles sont souvent orientées vers le passé, souvent très chronologiques, souvent orientées sur une liste de compétences destinées à convaincre le jury, alors que parfois on cherche plus et le jury cherche plus à projeter le candidat dans le futur. Et je crois que le candidat gagnerait aussi à se projeter davantage dans le futur. Donc 3 conseils. Un, sur des idées de parti. Un deuxième conseil sur la nécessité de faire des ponts et des passerelles avec le futur quand vous parlez de vos compétences. Et enfin, un dernier conseil sur l'introduction. Voilà. Donc 2 idées. Souvent, les candidats se présentent en 2 parties, une introduction et puis 2 ou 3 parties. Et souvent, les 2 parties, ça va être une partie sur résumer sa carrière avec les compétences, une autre étape sur une autre partie sur le projet professionnel. Voilà. Donc, je vais vous donner d'autres pistes pour élargir un petit peu les possibles. Et je vais m'appuyer sur des exemples de candidats. Donc, une candidate que j'ai eue récemment qui a fait une partie sur une expérience riche et enrichissante pour elle, qui lui a permis de développer des compétences qui sont similaires à ce qu'on peut attendre d'un secrétaire administratif. C'était une candidate en externe. Donc elle a évoqué une expérience de 3 ou 4 ans, je crois, comme secrétaire à la faculté, à l'université, où elle s'occupait de tout ce qui était logistique, salle, planning d'élèves, réservation, remboursement de frais, etc. Voilà. Donc à travers cette expérience, elle disait, si je vous présente cette expérience, c'est qu'elle est significative pour moi parce qu'elle m'a fait développer des compétences qui sont recherchées pour une ESA. La polyvalence, adapter son discours et sa communication à différents types de publics, et puis gestion de pic d'activité et du stress. Donc vous avez cette possibilité de citer non pas en première partie par exemple de donner son parcours dans sa globalité, et puis de cibler une expérience plus marquante en seconde partie. Une autre idée de partie, il y avait une candidate récemment qui avait souhaité faire une partie sur quelque chose qui était pour elle au cœur des préoccupations dans sa carrière, c'était le sens des responsabilités. Et on voit bien que le sens des responsabilités, esprit d'initiative, anticipation, ce sont des choses qu'on demande pour une SA. Donc elle a fait toute une partie sur quelque chose qui avait toujours guidé sa carrière, le sens des responsabilités. Et à partir de là, elle évoquait plusieurs étapes de sa carrière. Une étape où elle avait été directrice de centre de loisirs, où elle avait un type de responsabilité qui était orienté sur la sécurité et le bien-être des enfants. Et puis après, une étape de sa carrière où elle était responsable de service dans la restauration et où elle avait des responsabilités en termes de management et d'efficacité. Puis après, elle évoquait une expérience de logistique et d'organisation sur des sorties, je crois, culturelles. Voilà, donc vous avez ces 2 possibilités. Évoquer une expérience marquante et puis évoquer le sens des responsabilités, l'esprit d'initiative, la capacité d'adaptation, en nous donnant 2-3 exemples. La deuxième piste ou deuxième conseil portera sur la nécessité, la pertinence à faire des ponts entre vos compétences et le métier de BSA. Au cours de vos sous-parties, on a beaucoup de candidats qui nous présentent leurs compétences, j'ai fait ça, j'ai pu acquérir telle et telle compétence, et ils oublient de nous reprojeter dans le futur et de se projeter eux-mêmes dans le futur en disant ben, cette compétence-là, ou ces compétences que j'ai pu acquérir, elles me serviront lorsque je serai secrétaire administratif, parce que je sais que je pourrais être sur tel type de poste ou tel type de poste, ou un poste qui me plaît, ou qui me plairait, c'est celui-ci, et je sais qu'il demande telle et telle compétence. Donc n'hésitez pas à faire le pont chaque fois entre vos compétences et puis ce qu'on peut attendre d'un SA ou sur les postes sur lesquels vous vous projetez. Voilà. Et enfin, un dernier conseil sur la présentation. Alors, il dit souvent, on a des candidats qui se présentent, je m'appelle telle personne, je travaille dans tel endroit, mes missions sont celles-ci, et j'ai fait le choix pour de me présenter en 2 parties qui seront celles-ci et celles-ci. Les candidats oublient une chose essentielle, donnez les clés au jury pour comprendre qui vous êtes et ce que vous faites. Un jury a besoin de se projeter sur qu'est-ce que souhaite ce candidat, pourquoi il est ici. Donc donnez ces clés au jury. Je m'appelle telle personne, je travaille dans telle boîte actuellement, dans tel environnement, mes missions sont celles-ci. Et si je me présente aujourd'hui à ce concours, c'est que les responsabilités qui sont confiées à un SA, notamment celles par exemple de l'encadrement ou celles de la polyvalence, sont des choses qui me correspondent particulièrement. Voilà, projetez le jury sur
pourquoi profondément vous êtes là. Certaines personnes passent des concours de SA parce qu'ils veulent construire un parcours sur le management, d'autres parce qu'ils ont exercé pendant un an ou deux ou quelques mois, des fonctions qui étaient similaires à ce qu'on attend d'un SA. Ça leur a plu et ils souhaitent faire perdurer ça et avoir des opportunités pour faire perdurer ça. D'autres personnes avaient un niveau de responsabilité dans le privé avec de l'encadrement, du management, des responsabilités. Ils ont découvert le service public, ils s'y plaisent et ils aimeraient retrouver des responsabilités, etc., etc. Donc, donner dans l'introduction la raison principale, profonde, pourquoi je suis là. Voilà, j'espère que ces quelques idées, ces quelques pistes vous seront utiles. Si jamais vous souhaitez aller plus loin, il y a le site qui va s'afficher et puis je coach aussi des candidats pour ces concours de SA, pour les IRA, pour les concours d'attachés, sur les mises en situation, sur construire une présentation dynamique, sur des simulations d'entretien, etc. Donc n'hésitez pas à me contacter si besoin. Bonne chance à vous.